Indépendance, table ronde, indépendance, table ronde, indépendance, table ronde, indépendance, 1960 est dans l'esprit de beaucoup d'Africains une date fétiche, l'année zéro où toutes les nations devaient être reconstruites sous l'ère de la nouvelle liberté. Cette année-là, 17 pays ont retrouvé la liberté. Ce sont des faits du joug colonial. En République démocratique du Congo, la lutte pour l'accès à l'indépendance avait été menée par des religieux, par des paysans, mais aussi par une classe de jeunes trentenaires qu'on appelait des évolués. Au Congo belge, la Belgique qui avait fêté en 1956 les 50 ans de l'Union minière du Haut-Katanga était convaincue d'accomplir une œuvre coloniale exemplaire. Mais entre-temps, les associations tribales avaient commencé à se politiser. À l'exemple de l'Abaco, qui, sous l'influence de Joseph Kasavubu, était totalement politique en 1954. Au même moment, dans la même perspective, Godefroid Monongo et Moïse Tshombe avaient créé ce qu'on appelle la CONACAT. Pendant ce temps, Albert Kalonji, Patrice Emery Lumumba avaient eux aussi créé ce qu'on appelle le MNC, Mouvement National Congolais. Alors, aujourd'hui, les Congolais, presque dans leur ensemble, se sont familiarisés avec l'histoire de Lumumba, l'histoire de Mobutu, l'histoire de Kasavubu, mais ces pères de l'indépendance n'étaient pas les seuls à avoir combattu. À côté d'eux, il y avait bien une génération, il y avait bien aussi leurs comparses qui, comme eux, avaient donné de leur sang, de leur temps et de leur force pour accéder à l'indépendance. À l'occasion du 61e anniversaire de l'accès à l'indépendance, Géopolis Télévision choisit de remettre le projecteur sur ces pères fondateurs qui sont moins connus mais tout aussi importants dans la lutte pour l'accès à l'indépendance. Premier président du Sénat, Joseph Iléo Songo est l'un des pionniers de l'indépendance congolaise. Alors que dans les années 1956, la vie politique est relativement terne en République démocratique du Congo qui s'appelait à l'époque Congo belge, Joseph Iléo est l'un des cerveaux qui, par sa plume alerte, arrive à éveiller les consciences des jeunes déjà actifs comme Joseph Kasavubu sur la nécessité d'exiger l'indépendance coûte que coûte et sans plus attendre. C'est à travers l'article anonyme avec le titre « Manifeste » avec la revue Conscience africaine que Joseph Iléo et les jeunes de l'époque avaient réussi à ouvrir une sorte de boîte de Pandore qui avait enclenché par le même coup le processus d'accès à l'indépendance. Et par le même coup, je disais, les jeunes avaient rejeté le plan Van Bilsen qui prévoyait et qui préconisait d'accorder l'indépendance au Congo belge en 1985. Joseph Iléo donc s'est battu, retranché derrière sa plume. Lorsque les violences éclatent à Léopoldville et dans tout le Congo belge en 1959, la Belgique est contrainte d'organiser la table ronde à laquelle participe entre autres Joseph Iléo aux côtés de d'autres comparses qui sont fondateurs du Congo actuel. À l'occasion de l'indépendance, il va devenir, je le disais, le tout premier président du Sénat au Congo. C'est sur lui également que le président Kasavubu jette son dévolu pour remplacer Patrice Lumumba qui a été révoqué, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps d'exercer à la primature parce qu'entre-temps, le colonel Mobutu avait décidé de neutraliser la classe politique pour prendre le pouvoir. Lorsque le colonel Mobutu décide de remettre le pouvoir aux civils, Joseph Iléo retrouve le poste de Premier ministre, mais il n'aura pas non plus le temps de rester longtemps à la primature parce qu'il est resté seulement quelques mois en 1961. Table ronde, indépendance, table ronde,
Jason Sendwe est l'une des figures méconnues de la lutte pour l'indépendance au Congo belge. Il est parmi les nationalistes de l'époque, à la fois attaché au Congo et aussi attaché à son Katanga. Il était bien sûr attaché au Congo unitaire. Sa lutte contre l'indépendance du Katanga l'avait naturellement braqué contre Moïse Tshombe. Allié au MLC de Patrice Emery Lumumba, Sendwe avait connu le même sort que l'ancien Premier ministre parce que 3 ans après l'assassinat de celui-ci, lui aussi avait connu le même sort. C'est aussi sous sa protection que Laurent Désiré Kabila fonde son âme de nationaliste en tant que responsable de la jeunesse de son parti, le Baluba 4. À l'approche de l'indépendance, Sendwe fonde l'association Baluba du Katanga, regroupant les Baluba Katanga du Nord Katanga pour s'opposer à la tendance pro-belge de la CONACAT de Moïse Tshombe. Avec son parti, il était naturellement l'allié du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Après avoir lutté pour l'indépendance, Patrice Emery Lumumba va nommer Joseph Sendwe au poste de commissaire d'État de la province du Katanga avec droit du regard sur la gestion minière, ce qui suscita naturellement une vive protestation de Moïse Tshombe. Après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, Sendwe va occuper le poste de vice-premier ministre du gouvernement Cyril Abdoula. Il va être assassiné, il va connaître le même sort fatal que le Premier ministre Lumumba en 1964. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayokana matoi. Il était le tout premier commissaire général à l'information du Congo belge, Rwanda et Burundi. Jean Bolikango est l'une des figures, en tout cas, de lutte pour l'indépendance du Congo belge. Mais lorsque les premières communes sont installées à Léopoldville, Jean Bolikango prend ce premier pas politique de haut. Une brèche dans laquelle va s'engouffrer Joseph Kasavubu. À l'époque, dans Léopoldville, émerge une petite élite Bakongo et aussi une petite élite Bangala. Les deux groupes sont opposés, mais tous ont les yeux rivés sur l'indépendance du Congo. Bolikango essaie en réalité de rattraper ce retard parce qu'il essaie de temps en temps de se faire passer pour celui sur qui le peuple doit compter, au détriment bien sûr de son rival Kasavubu. Il faut dire que Bolikango de temps en temps a l'occasion d'haranguer les foules et quand il se retrouve devant la foule, il lance une boutade. Lipanda ezana libengana ngai na bimisa, et la foule qui était acquise à sa cause répondait Kobimisa te Kasavu bakoiba. Les deux personnalités se sont retrouvées à la table de négociation, ce qu'on appelait la table ronde à Bruxelles. C'était en réalité la première, bien le premier grand rendez-vous politique de Jean Bolikango. Bolikango était aussi enseignant et parmi ses élèves, on peut citer celui qui deviendra par la suite Premier ministre, Cyril Abdoula. Il a été aussi professeur de la plupart des jeunes qui plus tard vont former la rédaction de la revue Conscience africaine. Il a été aussi fondateur de ce qu'on appelait la Fédération de Bangala. On appelait à l'époque en lingala l'Iboké à Bangala. Ce parti va être transformé en ce qu'il appelait Front unitaire de Bangala, qui deviendra par la suite partie de l'unité nationale. Inspiré par ce qui s'est passé au Katanga et au Sud Kasaï, il se prononce pour la République de l'Équateur, dans un Congo confédéral, ce qui naturellement suscita une vive protestation de Lumumba, qu'il avait accusé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Jean Bolikango va être arrêté, il est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, mais il doit sa libération à l'intervention du président du Sénat, Joseph Iléo. Jean Bolikango aura la liberté et la conscience tranquille seulement à l'arrestation de Lumumba.
Son nom n'évoque peut-être pas grand-chose dans la tête de plusieurs Congolais, mais Anissé Kachamura est l'un des pères fondateurs de l'indépendance. Il a été le tout premier ministre de l'information du gouvernement Lumumba, donc tout premier ministre de l'information du Congo indépendant. Il avait participé à la table ronde aux côtés bien sûr de Jean Bolikango et de beaucoup d'autres personnalités de l'époque, natifs du Kivu. Il avait fondé son parti en 1958 qui s'appelait le Centre de regroupement africain, qui était d'abord une association culturelle qui va ensuite s'émuer en formation politique. Naturellement, il noue à cette époque-là des relations de liens très forts avec Patrice Emery Lumumba qui devient son ami et son allié en politique. En mai 1960, lors des législatives, il réussit à se faire élire député national au Kivu et il va siéger au Parlement. Lorsque Lumumba fait son premier gouvernement, naturellement, il jette son dévolu sur Anissé Kachamura, qui deviendra le tout premier ministre de l'information du Congo. À l'occasion de la révocation de Lumumba, comme la plupart des Lumumbistes d'ailleurs, disparu de Léopoldville, lorsque Lumumba disparaît le même jour avec Okito et Mpolo. Mais il va réapparaître à Bukavu en décembre 1960. Ensuite, il va disparaître de Bukavu pour rejoindre Stanleyville, actuelle Kisangani, où les fidèles de Lumumba se sont retranchés et où Gizenga va former un gouvernement où il nomme Anissé Kachamura, ministre en charge des affaires économiques. En 1964, lorsque les troupes régulières réussissent à chasser tous les Lumumbistes de Kisangani, Anissé Kachamura prend le chemin de l'exil, comme la plupart des Lumumbistes qui avaient aussi pris le chemin de l'exil. Voilà, c'est par ici que nous arrêtons notre numéro spécial consacré aux héros oubliés de l'indépendance du Congo. Merci de votre fidélité.